Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les présidents des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ont adopté et signé la charte de l'Union sacrée de la Nation dans une cérémonie organisée ce mercredi 5 avril au Salon Congo Pullman Hotel. La charte de l'Union sacrée de la Nation comporte 9 chapitres et 76 articles permettant aux signataires de se conformer à cette charte. Loi Noël Tchani, élection 2023, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo au centre d'une journée d'échange organisée ce mercredi 5 avril à Kinshasa par le Centre des ressources et de la dynamisation de la société civile CERDISOC. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les activités marquant la fin du mois de mars, mois de la défense des droits de la femme, clôturées en toute beauté ce mercredi 5 avril 2023 au ministère de la Justice par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, en présence du vice-ministre à la Justice, du secrétaire général à la Justice, de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, ainsi que des invités des marques. Cadre choisi, la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Prenant la parole, Rose Mutombo a rassuré les femmes du secrétariat général du ministère de la Justice. Je dois reconnaître que je suis fière de mon ministère. Quand il y a de l'amour dans le cœur de ceux qui travaillent, il y a aussi des résultats. Et je vous encourage que l'exemple doit commencer par vous. Ce n'est pas à cause de 8 mars qu'on doit retrouver toutes ces femmes. J'ai besoin de rencontrer une délégation de femmes du ministère. Au cours de cette journée, un exposé sur l'utilisation du numérique par le personnel féminin du ministère de la Justice était fait par la directrice des cabinets de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Pélagie Ebeka. L'utilisation du numérique présente certes beaucoup d'avantages. En effet, le numérique joue aujourd'hui un rôle essentiel dans la vie de chacun d'entre nous, adultes comme enfants. Il est devenu incontournable dans une société en perpétuelle mutation, devenue quasiment un village, d'où le phénomène de la Covid-19 a rendu obligatoire l'utilisation du numérique. C'était également une occasion pour les mamans Zango du ministère de la Justice de présenter à la garde de Sceaux la coupe que les joueuses du ministère de la Justice ont gagnée face à l'équipe de la DGRAD par un score de 85 à 76. Nous avons été sacrées championnes. Et pour encourager les mamans, des cadeaux leur ont été offerts par la ministre de la Justice. Pour que les élections de décembre 2023 soient une réussite, le Centre des ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, que dirige Dani Boss Singoma, a organisé une journée d'échange ce mercredi 5 avril 2023 au Centre pour handicapés physiques. La loi Tchani, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la situation sociale du pays, les élections de 2023 étaient au centre de cette journée d'échange, saluée par les participants. Ils s'expriment. Loi Tchani, la banzi, ça demande encore un temps. Et Sengeli, Batouba, Zelana, Batouba Yoka Ango bien, va comprendre Ango bien. Bazo kosala lokola mbangu avaba pesa population explication qu'est-ce que ça veut dire et impact à loi Tchani Zanin. Nous avions eu à échanger et voir comment nous pouvons procéder pour qu'il n'y ait pas après les élections de décembre 2023 ici, pour qu'il n'y ait pas vraiment des contestations exagérées comme nous l'avions vécu avec les cycles des électoraux qui sont passés. On a abordé la question relative au social de la population congolaise. On a fait les observations sur la situation sécuritaire de notre pays
On a embrassé presque plusieurs domaines de la vie. En bref, on a parlé de la politique, puisque lorsque rien ne va dans la politique, aucun secteur de la vie ne marchera. Dans les tout prochains jours, les CERDISOC va procéder à d'autres activités afin d'éveiller la conscience des Congolais face aux élections, indique le secrétaire technique du Centre des ressources et des dynamisations de la société civile CERDISOC, Fortunatus Kitimini. La question relative à la loi Tiani, qui veut que certains postes ne soient réservés qu'aux seuls Congolais nés de pères et de mères. Selon l'engouement qui est dans la salle, la grande partie est totalement contre cette loi qui a vocation à séparer les Congolais qui veulent déjà être unis. Dans les jours qui vont suivre, nous allons procéder à d'autres activités, question de tenir vigilante notre population. Les CERDISOC pour la réussite totale des élections en République démocratique du Congo. Ouverture ce mardi 4 avril 2023 de la 54e réunion du comité de direction des sociétés de l'électricité de l'Afrique australe, SAP, au fleuve Congo tel. Plusieurs directeurs généraux de ces entreprises qui s'occupent de l'électricité en Afrique australe, à savoir celui de l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Angola, la Zambie, Botswana et le Zimbabwe, pour ne citer que cela. Pour cette grande activité, les représentants du ministre des Ressources hydroélectriques et électricité a démontré l'importance de ces assises afin que tous les pays de l'Afrique australe soient électrifiés avant de déclarer ouvert cette réunion. Prenant la parole à son tour, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Fabrice Lucinde Walusangi, hôte de la journée, ces assises vont faire à ce que toutes les décisions prises lors de la 53e réunion soient entérinées à ce jour avant de parler des grands projets de l'électrification de toute la région. Juste après, les représentants des directeurs de l'Afrique australe a d'abord remercié le numéro 1 de la SNEL avant d'offrir un cadeau aux représentants du ministre de l'Énergie afin de démontrer leur générosité en faveur de la RDC. Fabrice Lucinde Walusangi est le directeur général de la SNEL. La réunion d'aujourd'hui va permettre de valider le PV de la réunion de la 53e réunion. Ça va nous permettre également d'entériner les décisions qui avaient été prises pour faire des formulations, enfin des suggestions au niveau de nos ministres de l'énergie respectifs, mais surtout de revenir aussi sur l'agenda des projets qui sont les nôtres, les projets d'intégration, qui devraient permettre de renforcer donc l'interconnexion et la disponibilité de l'électricité au niveau des 12 pays de l'Afrique australe. Il sera également question de revenir sur la question de l'augmentation des capacités de production dans nos pays qui sont aujourd'hui frappés par une importante crise, stigmatisée notamment par ce qu'on entend et ce qu'on voit en Afrique du Sud, mais également chez nous. Il sera question de lever des options aussi sur un problème très important qui affecte le fonctionnement de nos sociétés, c'est-à-dire la criminalité ou le vandalisme lié au vol des conducteurs en cuivre, qui perturbe complètement l'activité de nos réseaux et qui perturbe aussi la gestion des différents réseaux interconnectés, particulièrement nous qui sommes dans la partie nord, on va dire ça comme ça, lorsqu'il y a des vols de conducteurs dans les réseaux sud des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, ça a toujours une répercussion directement sur la Zambie et puis sur le reste du réseau. Alors c'est l'occasion aussi pour nous de parler de 3 ou 4 projets intégrateurs spécifiques à la RDC qui sont attendus. Dans un premier temps, il y a la construction de la ligne qui devrait aller de Inga à Soyo et de Soyo vers l'Angola, la Namibie et finalement l'Afrique du Sud. C'est-à-dire on va finalement faire la boucle parce que d'un côté on va aller vers Soyo et l'Angola et de l'autre côté on va déjà à travers Inga vers Kolwezi et puis la Zambie. Notons que la RDC, à travers la SNEL, a pris la présidence du comité exécutif des SAP. Tout est bien qui finit bien. Une soirée de gala était offerte en honneur de tous les invités. Date, il y a le 6 avril. Ekota, Namikolo, Oyo, Ekobanda Rosala, férié.
La date du 6 avril, désormais une date du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, signée dans une ordonnance numéro 23/042 du 30 mars fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La journée du 6 avril réjouit le secrétaire général et porte-parole du parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, parti cher au maître Pierre Tembele Mayeta. Le chef de l'État, il est comme le levier, en prenant cette décision, il est considéré comme le levier de la restauration de la mémoire de tous ces combattants qui ont milité pour que l'Afrique prenne conscience. Et Kimbangu, à l'instar de Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Samora Machel, de Modibo Keïta, de tous ces paradigmes de la jeunesse africaine, Kimbangu, c'est quelqu'un qui mérite. Est-ce que les citoyens congolais ont-ils bien compris l'importance de cette décision prise par le président de la République sur cette date du 6 février? S'interroge le secrétaire général et porte-parole du CDD, Emmanuel Kachunga. Je me pose cette question. Vous savez, Kimbangu n'était pas n'importe qui. Au-delà du fait d'être prophète, serviteur de Dieu, Simon Kimbangu était le précurseur de l'indépendance. Simon Kimbangu a prêché l'éveil de la conscience. Simon Kimbangu a donné sa vie pour que les Africains puissent comprendre qu'un Africain n'est pas un sous-homme. La décision du chef de l'État tombe à point nommé, poursuit-il. Le chef de l'État a tapé juste. Cette décision tombe à pic parce que nous sommes à un virage de l'histoire où les Africains doivent se réveiller, doivent savoir que tout ce que Kimbangu a prophétisé sur l'Afrique, sur le monde, doivent se réaliser. Le prophète Simon Kimbangu a bien mérité cette reconnaissance de la part de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Clôture le samedi 1er avril 2023 de l'atelier d'échange sur le rôle des jeunes leaders des communes de Kinshasa et de Barumbu face aux défis de leurs entités. Organisé dans la salle Espace Banafika par l'Union nationale des jeunes acteurs du changement, UNAJA Congo en sigle, cette manifestation sur la facilitation des jeunes leaders des communes tenue pendant 3 jours avait pour but de créer un cadre d'échange entre les jeunes afin que ces derniers puissent réfléchir et aussi donner des propositions positives au bénéfice de leurs entités. Prenant la parole, le président de l'INAJAC, Jocelyn Lenguissa, facilitateur de cette formation, a sensibilisé ces jeunes sur leurs responsabilités devant les autorités de notre pays et surtout de se prendre en charge afin de relever les défis dans leur commune. L'objectif de l'INAJAC est de créer ces cadres d'échange entre jeunes leaders pour que ces derniers ne s'arrêtent pas qu'à mener des actions, mais à réfléchir, à faire des plans d'action afin de mener des actions plus durables. Nous sommes à une période où, je l'ai dit, les politiques ont leur agenda. Il est temps que la société civile, les acteurs de la société civile créent aussi leur agenda. Je ne dirais pas que ceux qui sont de l'autre côté sont les ennemis, mais de la même manière qu'ils ont des agendas, nous aussi de la société civile, il est temps, jeunes, que nous puissions nous organiser et créer un agenda pour des actions un peu plus réfléchies. Les débats étaient le point saillant de ces assises. L'objectif était de faire sortir à la jeunesse, aux jeunes leaders, ce qu'ils pensent, leur pousser à parler. Et ils ont parlé. Il y a eu des contradictions, mais il y a eu beaucoup de tolérance. C'est cela même prouve voilà que nous sommes dans cet état démocratique que nous disons tous les jours. Après un débat houleux dans la salle, ces jeunes leaders sont sortis satisfaits de ces échanges et remercient l'INAJAC. C'est dans ces assises que nous sommes réunis en tant que les jeunes leaders de la commune de Barumbu pour parler de nos problèmes
également, pas seulement parler des problèmes, mais chercher des solutions pour que demain notre commune soit développée. Et pas seulement pour la commune, ça sera également pour notre pays. Le Congo, c'est un patrimoine et nous devons le préserver, nous devons assurer son développement. Et nous, les jeunes leaders, nous avons pris l'option de s'engager pour le développement de notre commune, de notre territoire, de notre ville, Kinshasa, de notre pays. Signalons que cette activité facilitée par l'INAJAC Congo n'est pas une première et va se poursuivre dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa. Axé sur le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo, le mois de mars, mois de la défense des droits de la femme, clôturé en toute beauté par les femmes du ministère des Affaires foncières, circonscription des Barumbu, c'est vendredi 31 mars 2023 à Kinshasa. Cadre choisi, Medness House. Une cérémonie de clôture débutée par l'hymne national. Prenant la parole, la présidente de la Solidarité Femmes des Terres, Sofette, Marie Kapinga, est revenue sur l'importance du thème qui a été retenu pour cette année 2023. Chère maman, nous ne devons pas être complexés devant les hommes. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Luttons pour cette égalité par notre manière de faire, car le pays a besoin de la méritocratie. Et pour l'ingénieur Josiane Afwa Ribariba, conservateur des titres immobiliers des Barumbu, la femme de terre doit être formée dans le secteur numérique pour accroître la représentation et participer à la politique foncière du ministère, consistant à réduire les conflits fonciers et immobiliers pour maintenir la paix sociale. Une maman, c'est une valeur, reconnaît la présidente nationale de solidarité Femmes des Terres. Une maman, c'est une valeur. Une maman, c'est une qualité. Une maman, lorsqu'elle travaille à côté de son homologue homme, doit se distinguer. Présent à cette journée de clôture du mois de la femme, l'ingénieur Frédéric Kalohali, chef des divisions cadastre Barumbu, encourage les femmes. Tous les travaux techniques, apparemment, c'est presque laissé aux hommes. Quand vous regardez le titre immobilier, c'est bourré de beaucoup de femmes. Vous regardez côté technique, j'apporte quelques-unes, si je ne me trompe pas. Donc je voudrais, ceux qui ont encore l'âge d'étudier, nos universités sont ouvertes. L'ENAC est ouverte aussi. Depuis plus de 25 ans, le pays est âgé. On voudrait voir les femmes s'élever pour dire la présidence de la République aux élections de 2023. Ça, nous allons applaudir. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance de réflexion que s'est clôturée cette journée. Le territoire de l'Uozi est relié au reste du territoire national par le fleuve Congo. Pour y accéder, on utilise le bac Luozi. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, le bac Luozi effectue tous les jours 3 rotations. Il transporte tout ce qui fait la vie de Luozi. Le bac Luozi constitue le cordon ombilical qui relie Luozi au reste du pays. Il transporte les personnes, camions, voitures, motos, vélos et toutes sortes de produits. Les Luozi approvisionnent les territoires et évacuent sa production. Seulement en service depuis 1997, ces bacs ne répondent plus de manière optimale. 26 ans après, le bac Luozi a besoin d'un renouvellement. À défaut d'un remplacement, de nouveaux moteurs permettront à Luozi de redevenir performant. D'abord, le moteur est assez bien. C'est un bac. La première fois c'est la première fois. Vous avez un moteur, il y a puissance linéaire. 140 chevaux. 140 chevaux, combien de moteurs? Exact. 140, 140. Équipé avec 280. Bon, ce qui bac, c'est pas. Le bac est plus haut, il est plus haut. Parce que de pêcher, le bac est plus haut. Le trafic est quand même. Alors, actuellement, le bac est depuis le Kadawa. Il y a 2 bacs. Alors, bac, il y a des calamines.
wana ya Hachimi le wasali Hachimi ce que yo kufi d'ailleurs bientôt dans semaine prochaine c'est au hôtel ça. Sur place, dans les territoires de Luozi, un comité de crise a été mis sur pied afin de faire un plaidoyer en faveur du bac Luozi sous le leadership de Rodi Diabanza, notable du coin. Un projet de doter Luozi d'un nouveau bac de 50 tonnes. Comme cela a été fait, je crois, vers Zongo. Pour ceux qui suivent l'information, le chef de l'État venait de doter cette partie du pays d'un nouveau bac de 50 tonnes. Ça marche déjà. Et que c'est prévu sur pour le rose, mais on ne sait quand. Moi j'ai dit en tout cas pour le rose, c'est urgent, il faut qu'on cherche à réparer, ne serait-ce qu'à doter deux nouveaux moteurs pour le bac qui est là et voir dans quelle mesure on peut aménager les rampes. Alors il m'a été renseigné que c'est vrai, l'office des routes, c'est eux qui sont chargés de faire ça, mais ça demande plus ou moins 120 000 $. Si on a 120 000 $, ça peut permettre de pouvoir doter le bac de deux nouveaux moteurs et d'aménager les rampes. Là, au moins, on peut traverser paisiblement. L'Office des routes, qui a la responsabilité de ces bacs, doit continuer de veiller à son bon fonctionnement, cela afin de permettre au territoire de Luozi de ne plus se considérer comme une antichambre du Congo-Brazzaville. Le conflit Tekeyaka, on en parle encore. Le chef Mafukupini Edouard, chef coutumier du village Ndjili, brasserie groupement Kikimi, estime que les Congolais doivent utiliser l'arbre à palabres pour résoudre leurs différends. Il interpelle par ailleurs les autorités congolaises à s'impliquer davantage pour mettre fin au conflit Tekeyaka qui a fait déplacer plusieurs personnes pour Kinshasa. Pour nous rendre Congolais, moninga Congolais boma Congolais. Vraiment wana bada beaucoup wana bise sama et sama raté. Au moins mon paya wite pas musus na mbo ya mokili musus aye na mbo na biso soki asali wana le lobby guerre le pédale contre national nation matate koi. Mais sinon te biso na biso tozalea soki likamba ezali bavandaka babongisaka et likamba ici. Makambi tubizarate baba konji na yebisi bango boyi ulinga nzambe zaka na mitema na bango ponde yango eloko pesi kimia na mutu nyonso yaza na mokonzi azalaka mpona bato azalaka mpona mutu moko te soki likambo ezali osembela yango solo opesa ye ndenge koki. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.